de nouveau avec vous en ligne. Bonjour Yvan, bonjour Lionel, bonjour Simon, bonjour Patrick. Il y a quelques absents ce soir, ils ne sont pas là parce que d'habitude c'est mardi. Exceptionnellement, je n'ai pas pu être là. C'était impossible à cause de mes horaires et de tout ce que j'ai à faire. Donc aujourd'hui, nous sommes en ligne de nouveau pour ce cours sur l'Épître aux Romains. Et ça me fait évidemment plaisir de pouvoir continuer avec vous et de voir la fidélité de chacun qui est absolument extraordinaire, puisque nous sommes dans un monde où tout est tellement rapide et tout est tellement pressé, tout le monde court. L'autre jour, une dame me disait on court, on ne sait même plus après quoi on court, tellement on court. Mais en réalité, ce soir, nous sommes arrêtés et nous allons nous arrêter pendant 1 heure ensemble pour étudier de nouveau la parole de Dieu. La semaine passée, nous avions donc parlé dans cet épître aux Romains de l'importance de la confession, puisqu'il faut confesser de sa bouche la parole de Dieu. Et vous avez remarqué une fois de plus que l'apôtre Paul parle pendant 3 chapitres entiers de son peuple et d'Israël. Et il va parler de la confession, je redis juste quelques mots sur ce qui avait déjà été dit, et qu'il va demander de confesser la parole, et il va prendre cet exemple que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit que cette parole de la Torah, littéralement pour Josué, que tu parles la Torah, que tu étudies, que tu réfléchisses la Torah, que tu penses à cette Torah, et cette Torah, évidemment, dans ta bouche, va produire son effet. Et c'est très important de comprendre que la parole a un pouvoir extraordinaire et que ce que nous disons a le pouvoir, et ça je crois que vous le savez, de nous construire, soit de nous détruire. Il y a des gens qui sont des éternels pessimistes, des éternels négatifs, et on ne s'étonne même pas que ces gens ne puissent vraiment pas réussir, parce que tout ce qui se produit pour eux tourne au négatif et, je dirais donc, toujours à l'échec. Donc évidemment, là, Dieu nous demande de regarder sa parole, de la méditer, de la réfléchir, de la mettre dans notre bouche, puisque ce que nous disons va véritablement produire quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont le fruit, véritablement le fruit de ce qu'elles ont confessé, le fruit de ce qu'elles ont dit. Si quelqu'un croit qu'il va toujours échouer, évidemment il va toujours échouer, parce qu'il met toutes les forces qui sont en lui, tout ce qui est extérieur à lui-même, et tout cela se met en mouvement de telle façon qu'évidemment il ne va pas réussir. D'autre côté, vous savez, j'ai connu une dame lorsque j'ai travaillé à la télévision et à l'opéra, puisque j'étais chanteur d'opéra dans mon métier. C'était là mon travail, je chantais pendant 20 ans à la télévision, et puis je chante à l'opéra. Et puis il y avait une dame qui était là, et c'était extraordinaire, parce que cette dame n'avait pas une très très grande capacité, mais elle croyait tellement en elle que tout ce qu'elle faisait, elle le réussissait. Là où beaucoup échouaient, elle croyait, elle le disait d'ailleurs, et elle réussissait. Elle faisait des auditions, elle réussissait, et d'autres rataient. Pourquoi? Parce que la confession de notre bouche est déterminante pour ce qui va arriver plus tard. Donc, Dieu va dire à Josué, médite cette parole jour et nuit, mets-la dans ta bouche et parle constamment. C'est ce qui a été dit donc la semaine passée. Puis Paul avait parlé également très courtement de ceux qui partent annoncer l'évangile, et on se rend compte, et tout d'un coup Paul va faire une bifurcation dans sa lettre, et il va parler d'un problème absolument terrible au sujet d'Israël, et c'est sur cela que nous allons aujourd'hui parler, et c'est dans l'épître aux Romains et au chapitre 11 que nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Et je voudrais, et c'est ce dernier chapitre, d'ailleurs avec ce dernier chapitre, je crois vraiment que Paul va clôturer ces très très longs intermèdes sur le peuple d'Israël. Je lis à partir donc du chapitre 11 de l'épître aux Romains. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est une question que Paul parle. Paul dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? La question qu'il pose est déjà surprenante en soi, puisqu'il se rend compte que parmi le peuple d'Israël, il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu arriver, par incompréhension certainement, à mettre en pratique ce que Dieu voulait
c'est-à-dire d'annoncer, de reconnaître le Messie et d'annoncer la bonne nouvelle. Et Paul se rend compte de l'état d'Israël et il va poser une question. Dieu a-t-il donc rejeté son peuple? Nous devons être très prudents. Je crois l'avoir dit, je le redis quand même, qu'il y a une très vilaine théorie, ce n'est pas une théologie, c'est assez mauvais mot, mais théorie, qui dit que Dieu a rejeté définitivement Israël et que l'Église remplace Israël, ce qui est complètement erroné d'ailleurs. Parce que l'Église et Israël sont deux choses différentes et les buts de l'un et de l'autre peuvent se retrouver ensemble à un certain moment, mais fondamentalement il y a une différence. Et nous allons continuer. Loin de là, dit Paul, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Voilà trois choses très intéressantes que Paul va dire. Il va dire, mais même si beaucoup n'ont pas connu le Messie, si beaucoup ne sont pas rentrés dans le plan qui avait été choisi pour eux, pour la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été construit, puisque le peuple d'Israël est un peuple construit, je vous l'ai expliqué 1000 fois, construit pour une raison fondamentale, c'est de porter le Messie en son sein, de le voir pratiquer son ministère dans le cœur d'Israël, et puis que le peuple d'Israël puisse annoncer le Messie au monde. Mais comme ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie, enfin certains, pas tous, il y en a qui l'ont reconnu, Paul se pose la question et il se dit, mais Dieu a-t-il rejeté ce peuple? Il dit, mais non, parce que moi, je suis un exemple. Déjà moi, Paul, je suis un exemple que Dieu n'a pas rejeté son peuple, parce que moi, Paul, rappelez-vous comment j'ai été sauvé. Moi qui étais un opposant très violent à la parole de Dieu, moi qui m'opposais aux chrétiens, et je croyais m'opposer seulement aux chrétiens, mais rappelez-vous que lorsque la voix se fait entendre sur le chemin de Damas, alors cette voix parle et dit une chose absolument extraordinaire. Elle ne dit pas « c'est l'Église que tu persécutes », mais la voix dit « c'est moi, Jésus, le Messie, Yeshua, que tu persécutes ». Et ça, c'est quelque chose qui a bouleversé Paul, évidemment. Et il dit « mais vous vous rendez compte ?» En réalité, j'essaie un peu de me mettre dans la tête de Paul, évidemment, et d'essayer de comprendre son raisonnement, comment il écrit ce texte, qu'est-ce qu'il pense au fond de lui-même lorsqu'il dit cela. Autrement dit, Paul, en réalité, il dit, vous vous rendez compte que moi, un persécuteur de l'Église, un homme violent, comme il va le dire, c'était un jeune homme violent, qui a fait mourir Étienne, il le dira plus tard, Étienne était lapidé à mes pieds, on a pris ses vêtements lorsqu'on l'a déshabillé pour le lapider, et on a mis ses vêtements à mes pieds. Voilà qui j'étais. Mais Dieu m'a fait grâce. Autrement dit, qu'est-ce que Paul déclare? Dieu n'a pas oublié son peuple, quand bien même il n'y en aurait une toute petite partie, qu'importe, Dieu n'a pas oublié son peuple, il y a un reste encore, quand bien même ce serait moi le reste, je suis Paul et j'ai été sauvé. Et il va faire trois déclarations formidables. La première, il va dire, je suis israélite. Je suis d'Israël, et ce peuple construit par Dieu. Il va insister, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il parle du fondateur, le père, le commencement de toutes choses. Vous savez que je vous ai parlé longuement sur Abraham dans certains cours que peut-être vous avez entendus, et que Abraham, évidemment, c'est un personnage central, puisque c'est de lui que va sortir évidemment les deux patriarches qui vont suivre et le peuple d'Israël. Et évidemment, Paul se réclame d'être d'Israël. Il dit, regardez-moi, je suis israélite. Donc, Israël n'est pas rejeté parce que ne fût-ce que moi-même. Dieu m'a appelé, il m'a sauvé. Moi, du peuple d'Israël, Dieu a encore quelque chose à faire avec nous les Juifs. Et avec moi. Et puis il va continuer en disant, je suis de la tribu de Benjamin. Mais pourquoi est-ce qu'il dit de la tribu de Benjamin? Est-ce que c'est si important d'être de la tribu de Benjamin? Alors Paul fait là quelque chose de surprenant, parce que il aurait très bien pu éviter de dire cela. Il aurait très bien pu dire simplement, je suis juif, ou je suis israélite, ou peut-être simplement, je suis de la tribu d'Abraham. Pourquoi parle-t-il de Benjamin? Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il faut savoir qui est ce Benjamin, d'où vient cette tribu. En réalité,
Benjamin est le deuxième fils de Rachel. Et la tribu de Benjamin, c'est sur cet endroit qu'est construit le temple de Jérusalem. Et Paul va dire, regardez-moi de cette tribu de Benjamin, en réalité je suis un peu comme cela, comme ce Benjamin. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant, et c'est Joseph et puis Benjamin qu'elle a eu. Mais vous vous rendez compte que c'était les enfants inespérés, c'était ce qui n'était même plus concevable. Donc, que va-t-il dire? Moi, je suis un peu comme cela. Israël lui-même va être comme cela, ce qui est inespéré, ce qu'on ne croyait plus possible, quand bien même il n'y avait pas possibilité pour Rachel, donc Rachel, d'avoir des enfants. Voilà que maintenant elle en a deux. Dieu ne l'a pas oublié. Et moi, Paul va dire, je suis de la tribu de Benjamin, je viens de la tribu de cet homme. Et en plus de ça, il n'oubliait jamais que Benjamin, c'est un homme tout à fait particulier, parce que c'est le seul fils de Jacob qui est né hors de l'exil. Écoutez, c'est intéressant, parce que si on comprend qui est Benjamin, évidemment, on va comprendre un peu l'idée de Paul, pourquoi il utilise cet exemple. Vous savez que Jacob a eu plusieurs fils, dont le dernier est Benjamin, le fils de Rachel. Et Benjamin est né sur la terre de la promesse. C'est le seul fils qui est né là-bas. Comme si Dieu avait voulu montrer par là que, oui, peut-être tous les enfants de Jacob sont nés encore en exil, mais Benjamin, lui, est dans la terre de la promesse. Et c'est ce que Paul dit, je suis de la tribu de Benjamin, autrement dit, je fais partie de la promesse, même si tout paraît impossible, même si tout paraît mort, même si Israël, on a l'impression qu'il est définitivement perdu, eh bien non, Dieu a encore quelque chose à faire, exactement comme il l'a fait pour Rachel. Il a donné des enfants inespérés pour elle, ou plutôt espérés, mais qui sont venus miraculeusement. Il dit, eh bien moi, Paul, je suis de la tribu de Benjamin, vous vous rendez compte, je suis un Israélite, deux, je suis de la postérité d'Abraham, et vous savez qu'Abraham, donc je l'ai dit, c'est celui qu'on va appeler l'homme, c'est-à-dire qui va engendrer la génération qui va faire venir le Messie. Je l'avais déjà expliqué. Et troisièmement, je suis de la tribu de Benjamin. Comment continue-t-il? Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il faut que tout le monde comprenne qu'Israël, même aujourd'hui, l'Israël qui ne connaît pas le Mashiach, tous les Juifs aujourd'hui en Israël qui n'ont pas connu le Mashiach, qui ne le connaissent pas, qui ne le reconnaissent pas, cela ne veut pas dire que Dieu a rejeté son peuple qu'il avait connu d'avance. Vous vous souvenez que la fondation d'Israël, ce n'est pas une fondation qui est venue comme ça un jour de l'humanité uniquement. C'est quelque chose qui est prévu dans le cœur de Dieu depuis le commencement de tout ce qui existe. C'est absolument très important. Dieu ne peut pas rejeter ce qui est sorti de son propre cœur. La Bible nous dit, une mère oublierait-elle ses enfants? Mais non. Et puis elle dit, mais quand bien même elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais, Israël. Tu es mon fils. Et c'est pourquoi je ne t'ai jamais rejeté. Vous savez que la parabole du fils prodigue, on l'utilise évidemment, vous le savez comme moi, dans les réunions d'évangélisation. Et les évangélistes prennent cette parole pour attirer les gens à eux, à Christ, pardon. Mais en réalité, il s'agit d'Israël. C'est d'Israël qu'il s'agit, le fils qui est parti, qui avait un héritage. C'est Israël qui possède l'héritage, le premier, la marque du divin. Et lorsque le fils s'en va, le père l'attend avec impatience. Quoi? Il attend le retour de son peuple. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, son cœur est grand pour Israël. Aujourd'hui, tout ce peuple d'Israël qui est en train de connaître des choses terribles, nous voyons chaque jour des choses terribles à Jérusalem. Et nous nous rendons compte en réalité que tout paraît évidemment aller de travers. Je disais tout à l'heure à un ami pasteur avec qui j'avais contact en France,
Et je disais, mais Dieu a une drôle de façon de diriger son monde. Est-ce que vous ne trouvez pas que Dieu a une drôle de façon de diriger son monde? Je dis, mais si c'était moi Dieu, mais je ne ferais pas comme cela. Pourquoi Dieu fait-il de telles choses? Comment Dieu dirige-t-il cette création qu'il a faite? Il y a des choses qui nous échappent complètement. Mais la réalité, c'est que malgré toutes les apparences, tout ce que l'on peut voir en Israël, tout ce qui se produit, eh bien la Bible dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et Paul dit j'en suis un exemple moi-même. Moi qui étais israélite comme ceux de mon peuple, qui étais d'Abraham comme tous ceux de mon peuple, de la tribu de Benjamin comme tous les autres qui sont de toutes les tribus, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il faut que nous nous mettions ça dans la tête, parce que sinon, nous allons basculer avec certaines doctrines complètement erronées qui ont tendance à rejeter Israël en croyant que eux sont le nouvel Israël. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il y a Patrick qui nous écrit « Une demi-tribu de Benjamin est restée à l'est du Jourdain, y a-t-il un lien avec cette chose ?» Bon, je n'ai pas réfléchi à cette question, Patrick, je n'y ai pas réfléchi, donc je ne peux pas donner une réponse tout de suite. Néanmoins, nous devons savoir que où que soient les Juifs sur la terre, où qu'ils soient, Dieu ne les a pas oubliés. Je voudrais vous parler de cette capacité de Dieu à ne pas oublier et la façon dont Dieu va gérer quelque chose de très particulier, qui est peut-être une réponse à Patrick dans ce qu'il nous demande. Vous savez que le peuple d'Israël, dans son exil, son dernier exil, ce qu'on appelle l'exil romain, qui date depuis 2000 ans maintenant, avait toutes les raisons de disparaître. Il avait toutes les raisons de disparaître définitivement. Le peuple d'Israël était dispersé parmi les nations du monde entier. On en retrouve en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, on en retrouve en Russie, en Pologne, à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud. Partout, il y a de ce peuple d'Israël dans la diaspora. Mais, une chose est certaine, c'est que ce qui a sauvé le peuple juif, et c'était là un des plans de Dieu, comment le peuple qui était dispersé, pourquoi ne se sont-ils pas mis tous ensemble dans un même endroit? Vous imaginez le peuple d'Israël tous dans un même endroit, déportés dans un même lieu, ce que cela aurait produit pour faire un génocide et pour exterminer tout le monde en une fois. Mais que fait Dieu? Que va-t-il faire? Il va le disperser de telle manière que même s'il y a des persécutions dans un lieu, il y a un autre lieu où le peuple continuera d'exister. Nous avons vu que pendant la Deuxième Guerre, on a essayé de détruire le peuple juif, mais il y en avait toujours ailleurs. Pourquoi? Parce que la dispersion a permis au peuple juif de subsister. Je pense que Dieu est véritablement un génie, en se disant il vaut mieux les disperser pour qu'on ne puisse pas les exterminer. Et c'est là le plan de Dieu, c'est que Dieu n'a pas oublié son peuple et qu'il veut véritablement le sauver jusqu'au dernier moment. Et même s'il n'y avait qu'un reste d'Israël, à cause de cette situation, Dieu a permis que le peuple subsiste. Il y a plusieurs choses qui ont permis à Israël d'exister et qui fait que Dieu ne les a pas oubliés, c'est que partout où ils ont été en dispersion dans le monde entier, eh bien, rappelez-vous toujours que ce qui a gardé l'identité juive, malgré tous les détails, les redétails qu'il y a pu y avoir, les différences, c'est justement la Torah, les traditions qui ont gardé Israël. Vous savez que la tradition est parfois mauvaise, parfois lourde à supporter, mais parfois la tradition a un avantage, c'est que cette tradition a gardé le peuple d'Israël dans son état et dans sa pensée juive. C'est parce qu'ils ont mis en pratique la Torah, là où ils étaient dans la dispersion, qu'ils ont été sauvés. C'est pourquoi Paul va dire, mais quand bien même Israël serait détruit, un reste
encore subsistera. Nous avons les terribles exemples de cette deuxième guerre, de cette extermination incroyable, où le but fondamental était l'extermination totale de tous les Juifs de la terre, mais Dieu n'avait pas oublié son peuple et ses yeux étaient sur Israël. Voilà absolument des choses fantastiques. Donc c'est pourquoi nous devons nous dire que, en tant que croyants non juifs, de notre chair, de nos ascendants, eh bien, malgré ce que nous sommes, nous devons nous dire que jamais nous ne remplacerons Israël, jamais Israël ne sera le même que nous, il y a une différence et Dieu va sauvegarder son peuple jusqu'au dernier jour. Et c'est ce que les Juifs appellent la délivrance finale. Je voudrais évidemment continuer. Et Paul va prendre un exemple absolument fantastique. Il va dire, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Voilà, Paul va de nouveau chercher dans les Écritures un texte où il va montrer que Dieu se réserve des gens. Mes amis, il faut que vous sachiez, Dieu se réserve des gens, comme vous, comme moi, dans un monde absolument détruit, où le monde est en train de se détruire jour après jour. Il se réserve des gens qui vont le servir. Dieu s'est réservé des gens en Israël, il s'en est réservé sur cette terre parmi nous, il se réserve un peuple. Et quoi que les gens pensent, quoi que le monde dise, ce peuple ne disparaîtra jamais. Parce que c'est le pouce de Christ. Parce que c'est son peuple. C'est son fils. Lorsqu'Israël était en Égypte, il a dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je l'ai appelé hors d'Égypte. Viens mon fils, ne reste pas là. » Et voilà, je continue le texte parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, je vais le lire. Peut-être c'est encore plus intéressant de le lire dans le livre des Rois. Et le livre des Rois, c'est au chapitre 19 d'ailleurs. Et au verset 18. Élie, attendez, je relis où ça se trouve. Oui, attendez. Hein. Oui, donc Élie est dans une situation absolument dramatique. Il se rend compte que malgré tout ce qu'il fait et tous ses efforts pour ramener les cœurs des enfants vers les pères et des pères vers les enfants, il est systématiquement rejeté. Il est pourchassé, on veut le mettre à mort, il se réfugie dans une caverne, il va avoir comme une terrible dépression, même un ange, je ne sais pas si vous imaginez, même un ange qui vient le frapper, lui donne à manger, n'est même pas encore suffisant pour le faire réagir totalement. Et il se rendort à nouveau. Parfois je me dis, mais si un ange venait me voir quand même, ça me ferait quand même plaisir. Et je crois que je réagirais très très bien. Mais Élie est tellement accablé, il est tellement accablé qu'il se plaint devant Dieu. Et il dit, mais est-ce que tu te rends compte? Mais est-ce que tu te rends compte dans quelle situation je suis? J'ai tout fait pour toi. Et aujourd'hui, mais ils en veulent à ma vie. Mais comment ça va se finir? Alors je lis la plainte d'Élie. Et une voix se fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. C'est au verset, j'ai oublié de vous donner le verset, au verset 12, je crois, 13. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Voilà un texte absolument, mais terrible. Élie est complètement désespéré, il croit que Dieu, mais il n'y a plus personne en Israël. Il se dit, mais il n'y a plus que moi. Il n'y a que moi sur cette terre pour encore croire dans le Dieu d'Israël. Il n'y a plus que moi. Alors Dieu va lui donner une réponse absolument formidable.
Donc je relis maintenant dans le chapitre 11 de Romains. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. 7000 hommes. Écoutez, voilà, c'est vraiment terrible. Déjà, le chiffre 7000, c'est déjà toute une histoire, parce que 7000, c'est déjà tout à fait codé, c'est un code, le 7 est un code, puisque ça représente une totalité. Ça représente une totalité multipliée par 1000, et c'est vraiment le maximum dans l'idée profonde du texte. C'est pas seulement 7000, ça représente une totalité. Dieu voit une totalité dans ce nombre. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et vous savez ce qui se passe, c'est que vous savez que Élie ignorait totalement cela. Élie était totalement ignorant. Quand bien même on croirait qu'il n'y en a qu'un reste, Dieu dit, attention Élie, ne crois pas qu'il n'y a que toi, il y en a encore 7000. T'es pas tout seul, mon gars. T'es pas tout seul. Il y en a encore d'autres que toi. Parfois, nous sommes en train de nous lamenter, de nous plaindre. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Mais où est-ce que je vais? On a l'impression parfois de prier seul, d'être seul à pouvoir encore connaître un peu les choses de Dieu. Mais il dit, mais non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Élie. 7000 ont résisté. Comme toi, tu as résisté. C'est un texte absolument fantastique. Pourquoi Paul parle-t-il de cela? Parce qu'il nous montre par là que Dieu n'a pas oublié son peuple. Et aujourd'hui encore, je vous dis une vérité qu'il faut que vous sachiez. Aujourd'hui en Israël, il y a des Juifs qui connaissent et qui ont expérimenté la véritable, je dirais, le véritable sens profond du Messie, qui est Yeshua. Il n'y a pas que nous. Quand bien même il ne resterait que 7000 Juifs en Israël qui croient dans le Messie. Mais ils existent, mes amis. Ils existent. Dieu n'a pas oublié son peuple. J'aime l'exemple de Paul parce qu'il est formidable. Moi, j'aime cet homme dans ses écrits parce qu'on voit que c'est un homme intelligent. Il dit d'abord, regardez, il y a moi, déjà, l'exemple numéro 1. Moi, Dieu m'a choisi. Alors que j'étais israélite, de la descendance d'Abraham et de la tribu de Benjamin, il m'a choisi. Il y a les apôtres qui ont cru. Il y a tous ceux maintenant que vous ne connaissez pas et qui existent aussi. Et il se passe de lui à 7000. Comme si Dieu voulait nous dire, regardez ce que je fais. Pas seulement un, mais j'ai décidé qu'il y avait une part importante d'Israël qui croira dans le Messie. N'oublions jamais une chose, c'est que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Il faut que nous le sachions. Et même aujourd'hui, mes bien-aimés, que vous compreniez une chose, même si vous n'êtes pas juif, la parole que vous annoncez au monde, c'est une parole qui vient du peuple juif. C'est très important. Autrement dit, si Israël ne fait pas tout le travail qu'il devrait faire, mais au moins nous qui le faisons, et tout du moins j'espère qu'on le fait, c'est une parole qui vient du peuple juif. La Torah nous a été donnée par le peuple juif. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Et c'est pourquoi Dieu chérit son peuple. Parce qu'il lui a donné la loi, il lui a donné la parole, il lui a donné les oracles, il lui a donné les patriarches. Nous l'avons vu il y a quelques semaines. C'est pourquoi Dieu chérit son Fils. Il chérit son peuple. Et la parole que je vous annonce aujourd'hui, c'est quoi? Et la parole que vous annoncez chez vous, et lorsque vous lisez votre Bible, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez un livre juif. Et les chrétiens croient parfois, ils s'imaginent parfois que leur Bible, c'est quelque chose de chrétien. Mais la Bible chrétienne n'existe pas. Ce qui existe, c'est la parole qui vient du peuple juif.
Le Messie n'est pas chrétien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui croient que Jésus était chrétien? Mais ça a tombé à la renverse. Mais c'est à tomber par terre. Et vous imaginez cette histoire? Un jour, j'entendais une dame, c'est très drôle, vous savez, les gens sont tellement dans leur système religieux, je ne critique pas ce qui est évangélique, pas du tout, mais les systèmes religieux sont parfois très drôles. Parce que cette dame, elle parlait de Jésus, et puis elle disait, et Jésus disait au Père, alors elle parlait du Jésus qui guérissait les malades, elle disait, et Jésus guérissait les malades, et il a posé les mains, et il disait au nom de Jésus. Tellement les gens croient que Jésus est totalement chrétien. Mais Jésus est juif. Il est juif. Nous parlons une parole de juif, mes amis. C'est absolument... On ne peut pas sortir de là. Nous allons voir pour quelles raisons les peuples non juifs ont été choisis. Non pas pour remplacer Israël, mais pour pallier à un manque provisoire. Provisoire. Et lorsque Dieu va ramener son peuple, ils feront ce pourquoi Dieu les avait choisis dès le départ. Nous allons donc continuer, puisque Paul ici nous parle de choses vraiment fort intéressantes. Écoutez la suite. Au verset 5 du chapitre 11. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Vous voyez qu'il y a un reste, ils ne sont pas tous... disparu, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Voilà un texte très intéressant. Vous vous souvenez qu'on a parlé ensemble de l'élection. Nous avions parlé de cela. L'élection du peuple juif, l'élection des nations. Dieu a élu un peuple, Dieu a choisi des nations. Cette élection du peuple juif, c'est quelque chose de très important. Selon l'élection de la grâce, nous avions parlé que tous nous avions été choisis par la grâce, nous avions tous été prédestinés. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la prédestination, et que cette prédestination, c'est le but fondamental de Dieu, que tout homme soit sauvé. Exactement comme tous les étudiants qui rentrent à l'université sont prédestinés tous à réussir, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir. Donc néanmoins, Dieu, dans sa connaissance profonde, il avait prévu l'élection de la grâce, et c'est pourquoi, à cause de cette élection de la grâce, Dieu ne peut pas abandonner son peuple. C'est absolument impossible. Dieu ne peut pas l'abandonner à cause du projet de l'élection qu'il avait faite. C'est très important. C'est pourquoi Israël va être sauvé à cause de ce principe de l'élection. Et quand bien même il n'y en aurait qu'un reste, à cause du principe de l'élection, ils seront sauvés. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Or, verset 6, si c'est par grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce, évidemment. Je relis le texte. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. C'est-à-dire que nous n'avons rien à faire. D'accord? C'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Et si c'est par les œuvres que nous sommes sauvés, alors ce n'est plus par la grâce. N'est-ce pas? Autrement, l'œuvre que je fais ne serait plus une œuvre. Autrement dit, Paul va de nouveau rappeler un principe très fondamental par rapport à Israël, par rapport à nous-mêmes. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce, selon un plan établi qui est l'élection. L'élection de la grâce. Israël est sauvé par ce principe fondamental de l'élection, qui est le commencement de toute chose dans le cœur de Dieu. L'élection, c'est la base de tout. Il va donner cette élection au monde, à Israël, bien entendu, et c'est sur cette base qu'il va sauver son peuple. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Voilà un texte encore. Comment se fait-il qu'Israël n'ait pas obtenu ce qu'il cherche?
Pourquoi Paul dit-il cette phrase juste après la grâce et les œuvres? Pourquoi va-t-il juste ajouter cette petite phrase après cela, après ces deux déclarations? Eh bien, il va le dire. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont cherché dans les œuvres. Ils ont cru qu'on était sauvé par les œuvres, par les efforts, alors qu'en réalité, il dit clairement, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne sommes sauvés que par l'élection de la grâce. Si Israël avait pu comprendre que c'est une grâce que Dieu fait d'être sauvé, et non une œuvre, eh bien il aurait trouvé ce qu'il cherchait. Mais ils ne l'ont pas trouvé, parce qu'ils l'ont cherché uniquement dans les systèmes. J'écoutais dernièrement un rabbin, un homme assez exceptionnel d'ailleurs, qui explique combien ils doivent faire d'efforts, combien de mitzvot, combien ils doivent faire toutes ces règles, combien ils ont de choses à accomplir pour pouvoir peut-être trouver le chemin du salut. Et ils travaillent, et ils travaillent, et ils travaillent, et ils ne le trouvent pas. C'est ce que Paul dit, ils cherchent et ils ne trouvent pas, parce qu'ils l'ont cherché dans la force et non pas dans la grâce. Il y a le fondement même de la parole de Dieu, c'est la grâce. C'est l'élection par la grâce et non pas l'élection par les œuvres. Vous savez que même dans l'Église chrétienne, beaucoup de croyants font des œuvres pour être sauvés. Ils n'ont pas profondément compris quel était le sens de la grâce qui les a sauvés. Parfois, ils commencent par la grâce et ils terminent par les œuvres. Il faudra vraiment expliquer ce principe qui est très important. Commencer par la grâce, terminer par les œuvres. On peut très bien passer de l'un à l'autre et on ne s'est même pas aperçu qu'on était passé de l'un à l'autre. Et beaucoup essayent de faire des œuvres pour être sauvés, même dans l'Église. Vous savez, j'ai beaucoup de dizaines d'années dans l'Église, je suis né dans l'Église. Vous savez où je suis né. Je vous dis ça entre parenthèses, c'est très drôle, hein, mais vous savez où je suis né. À quel moment je suis né? Eh bien, je suis né au-dessus de l'estrade, là où mon père prêchait le dimanche, pendant la réunion. C'est incroyable. Je suis né au-dessus de l'estrade, là où mon père prêchait. C'est là que ma mère m'a mis au monde. Je connais l'Église, j'ai vécu dans l'Église. J'ai comme une sorte de prédestination sur moi de par le lieu où je suis né. Mais en réalité, c'est parce que Dieu m'a fait grâce que je suis ce que je suis aujourd'hui. S'il n'y a aucune œuvre qui nous sauvera, Israël a cherché dans les œuvres et ils se sont perdus dans les œuvres. Vous savez pourquoi ils se sont perdus dans les œuvres? C'est une image qui me vient à l'esprit. Parce que les œuvres de la loi sont tellement compliquées que c'est une espèce de labyrinthe impossible. D'une loi à l'autre, d'une mitzvot à l'autre, d'une règle à l'autre, d'un système à l'autre. On passe, on cherche, on essaie de comprendre, on s'y perd, on revient, on remonte, on retourne, on repart, on retourne. Et on est dans un système très compliqué de labyrinthe, tellement c'est complexe. Alors que Dieu dit, écoute, comprends bien que par ta force, tu ne pourras jamais trouver l'élection et le salut. L'élection de la grâce. Je voudrais que vous reteniez ce texte ce soir. S'il y en a un qu'il faut retenir, c'est bien ces quelques mots. L'élection de la grâce. Ça, c'est le terme absolument fondamental. Patrick pose une question à laquelle j'aimerais répondre. Est-on là seulement pour rendre donc les Juifs jaloux? Est-ce que nous sommes là seulement pour les rendre jaloux? Non, évidemment pas. Nous ne sommes pas là que pour ça. Nous sommes là d'abord pour annoncer l'évangile aux autres nations et leur dire que le Messie, Yeshua, est leur sauveur. Première chose. C'est pour ça que nous sommes d'abord appelés. Deuxième chose, évidemment, Paul dit « J'aimerais que mon peuple soit rendu jaloux de voir ce que vous faites. » Comment l'Église, quand je dis l'Église, je parle de tous ces croyants non juifs, comment toutes ces personnes agissent
réussissent avec Dieu, font l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais, dit Paul, qu'ils soient rendus jaloux. Ça, c'est la deuxième chose. Mais fondamentalement, nous avons été sauvés parce qu'ils n'ont pas accompli ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Dieu a donc choisi des peuples, non les peuples qui ne sont pas juifs, pour accomplir son dessein. Parce que vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Et j'aimerais que vous la compreniez, le plan de Dieu s'accomplira de toute façon. Quoi qu'il arrive, le plan de Dieu s'accomplira. Les Juifs n'ont pas réussi dès le départ ce qu'ils devaient réussir. Dieu a choisi les nations non juives et il a dit, voilà, j'ai choisi ceux qui n'étaient pas mon peuple pour en faire un peuple. Et on espère, par le témoignage de ces non-juifs, que les Juifs seront rendus jaloux pour qu'ils puissent aussi trouver le Messie. Donc il y a deux principes. Un premier principe qui est le principe donc de sauver l'humanité par notre témoignage, parce que les Juifs ne l'ont pas fait, le peuple d'Israël ne l'a pas fait, nous le faisons, alors que c'est eux qui auraient dû nous amener à l'Évangile. Aujourd'hui, on a l'impression que Paul dit, il faudrait que ce soit nous qui les rendions jaloux pour qu'ils viennent à l'Évangile. Mais Dieu a décidé une chose, mes amis, clairement, Dieu accomplira ce qu'il a décidé, d'une façon ou d'une autre. Jamais il ne va abandonner son peuple. Et même nous, si nous pouvons être un témoignage pour Israël et leur montrer comment le Messie est vraiment le sauveur du monde, puissions-nous les rendre jaloux. N'est-ce pas? Puissions-nous les rendre jaloux. Et je continue. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Voilà un texte absolument surprenant, quelque chose qu'on a de la peine à comprendre. Comment Dieu agit-il? Pourquoi Dieu va-t-il dire une chose si incroyable qu'il leur a donné un esprit d'assoupissement? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi une telle chose? Simplement parce qu'il faut que le peuple d'Israël soit dans une situation inextricable. Tant qu'ils ne seront pas, je dirais, courbés devant Dieu, tant qu'ils ne seront pas sous leurs ennemis, justement à cause de leur incrédulité, à cause de ce qu'ils ne connaissent pas le Messie, le Seigneur va permettre qu'ils soient encore plus accablés pour qu'un jour ou l'autre, ils se tournent vers Dieu et qu'ils disent « Mais sauve-nous ! Mais sauve-nous, nous n'avons plus que toi, nous nous rendons compte que par les œuvres, nous ne pourrons jamais nous sauver. » Donc Dieu va leur permettre d'aller plus loin encore dans leurs difficultés. L'autre jour, je donnais la conférence sur Israël, qui sera en ligne dans quelques jours d'ailleurs, et un monsieur me disait à la fin de la conférence, lorsqu'il pouvait poser des questions, « Mais pourquoi Israël était dans une telle situation ?» La réponse est simple. La réponse est simple. Il faudra que le peuple d'Israël soit véritablement oppressé à l'extrême pour qu'il puisse un jour crier vers Dieu et dire à Dieu, mais sauve-nous, sauve-nous, on a tout fait pour être sauvés et rien ne se produit. Nous n'avons plus que la grâce. Vous savez, le jour où Israël va crier à son Messie, ils vont crier quoi en réalité? Et qu'est-ce qu'ils vont appeler en réalité? En réalité, ils vont appeler le principe même de l'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Nous n'avons que toi pour nous sauver. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous n'avons que toi pour nous sauver. Et aujourd'hui, ce qui est absolument fantastique, et c'est ce que nous dit Yvan est vrai, aujourd'hui, ce qui se produit en Israël, c'est une pression tellement grande sur Israël que le peuple d'Israël un jour sera obligé de crier et tourner ses yeux vers qui? Vers l'élection de la grâce.
Il n'y a pas d'autre solution pour le salut. Il n'y a aucune élection par la force. Il n'y a aucune élection comme par les œuvres. Il n'y a qu'une élection qui existe depuis le commencement de l'univers, dans le cœur du Créateur, c'est la grâce. Pourquoi la grâce? Parce qu'il sait très bien que ni le peuple d'Israël, ni vous qui m'écoutez, nous ne méritons rien. Je voudrais faire une parenthèse sur le premier personnage de qui il est parlé de grâce. Je ne sais pas si je vous avais parlé de ça, mais si je vous en ai parlé, alors vous allez me répondre par le chat. À votre avis, quel est l'endroit dans la Torah où l'on parle pour la première fois de la grâce? Est-ce que vous pourriez me chatter un petit mot et me dire, moi je connais la réponse. Où se trouve dans la Torah le premier endroit où l'on parle de la grâce? À votre avis, où cela peut-il se trouver? C'est une question intéressante, justement. C'est juste une parenthèse que je fais, mais c'est un cours ce soir. Donc, en tant que cours de Torah, de Bible, on pose des questions et on se répond les uns aux autres. À votre avis, je répète ma question, à quel endroit dans la Bible trouve-t-on pour la première fois le mot grâce? Le mot lui-même, hein, donc c'est pas pour Caïn, la première fois que le mot grâce apparaît, ce n'est pas pour Caïn. Même si c'est vrai que Dieu lui fait une grâce, puisqu'il va le protéger. Mais le mot lui-même, qui est rattaché à un homme très particulier, c'est dans Genèse, bien entendu. De qui s'agit-il? De Noach. Noé. Il a dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé grâce? Pourquoi le mot grâce, pour la première fois, apparaît dans la Torah, lié avec Noé? Ben, tout simplement parce que Noé, tout étant ce qu'il était, un tzaddik, c'est-à-dire un sage, avait quand même besoin de la grâce. Ça veut dire quoi? Que être tzaddik, c'est-à-dire sage, ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de grâce. La Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme pécheur, que tout homme soit reconnu comme menteur. Même le plus droit des droits a besoin de la grâce. Et Noach est le premier à qui le mot grâce apparaît dans la Torah de façon claire, écrite clairement. Noé trouva grâce et on lit ce mot avec ce personnage. Lorsque le peuple d'Israël va être écrasé, et on se dit, mais un jour un homme était excessivement fâché parce que il avait lu ce texte, c'était un incroyant. Écoutez, il y a des choses terribles. À la fois dramatico-comique. On dit ça? Dramatico-comique, on dit ça? Et cet homme était un incroyant. Et il voit ma mère à l'époque. Et ma mère lui avait dit, écoute, il faut que tu lises la Bible, absolument. Et voilà pas que notre monsieur ouvre sa Bible et sur quoi il tombe? Sur ce verset. Que Dieu a endurci leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent point. Alors ce type part dans une colère incroyable. Et il dit, c'est ça votre Dieu, c'est ça votre Dieu. Comment est-ce possible? Vous dites qu'il est bon et les endurcit pour les perdre. Mais en réalité, ils n'avaient pas compris qu'il fallait que Dieu ferme leurs oreilles, leurs yeux, à la limite presque et qu'il les fasse tomber dans un véritable assoupissement. Parce que nous avons compris un principe très psychologique. Vous savez, Dieu est très psychologue. Moi, j'ai compris en tant que papa de 4 fils et de 2 petits-enfants qu'en réalité, parfois nous sommes obligés, nous les parents, de laisser nos enfants aller de plus en plus loin dans leur parfois, je dirais parfois dans leurs bêtises, dans leurs erreurs, et de dire, tu veux le faire, eh bien fais-le. Tu veux continuer, continue seulement. Vas-y seulement, il arrivera ce qui t'arrivera. Mais tu auras compris la leçon parce que tu ne veux rien écouter. Nous sommes dans le même principe où Dieu dit clairement, il leur a donné un esprit d'assoupissement
C'est pas parce qu'il veut qu'ils dorment, c'est parce qu'il veut évidemment que le peuple d'Israël se rende compte à un moment donné que par eux-mêmes, s'ils ne crient pas vers l'élection de la grâce, il n'y aura jamais pour eux de solution. Je relis le texte et vous allez comprendre le texte de cette façon maintenant, et non pas en se disant mais pourquoi Dieu fait-il des choses pareilles? Simplement pour les faire réagir au moment où ils seront plus capables d'assumer leur choix. Vous savez que toute la vie est un choix. Ne pas choisir, c'est le choix de ne pas choisir. Toute la vie est un choix. Israël a fait son choix. Nous avons fait notre choix. Écoutez la suite et je reprends. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir. Alors vous imaginez la réaction de ce monsieur. Des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. C'est très étrange. Que leur table, là où ils se mettent, à la limite où ils posent leur Torah pour étudier, où ils font tous leurs efforts, que cette table soit pour eux un piège, parce qu'ils n'ont que ça comme moyen de salut, et ils n'ont pas compris qu'il y avait autre chose, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et leur dos, et elle termine par cette phrase incroyable, et leur dos continuellement courbé. Un jour, il faudra, par ce système, par ce moyen divin très dur, que le peuple d'Israël comprenne que par ses œuvres, quelles qu'elles soient, on ne peut pas être sauvé. C'est impossible. Même l'étude, même une étude approfondie, intellectuelle, savante de la Torah, ne peut pas véritablement nous amener dans la présence du Père. Parce que nous sommes des gens qui avons besoin d'un principe, c'est le principe fondamental de l'élection de la grâce. Je crois que ce soir, s'il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est que si nous sommes là, ensemble ce soir, c'est parce qu'il y a l'élection. Nous avons compris que nous avions été élus, non pas parce qu'un jour on a cherché par nos forces, mais parce qu'un jour il s'est révélé à nous. Et voilà ce que dit Paul au sujet d'Israël. Quand bien même il y en aurait un reste, Israël sera sauvé quand ils crieront à leur Mashiach, Yeshua, sauve-nous, sauve-nous. Il y a un moment où ils vont dire ça, alors le Mashiach va venir et il va les sauver, parce que ce sera le principe de l'élection de la grâce qui sauvera Israël. C'est absolument extraordinaire. Mes amis, vous savez, le monde est très compliqué. Vous avez vu comme les gens sont compliqués. C'est tellement simple d'être compliqué aujourd'hui. C'est tellement difficile d'être simple. Les gens sont si compliqués. Ils ont tellement besoin de comprendre, alors que Dieu nous dit seulement « Je te fais grâce, tu ne mérites pas, mais je te fais grâce. Israël, mon peuple, tu ne mérites pas, mais je te fais grâce parce que tu es mon fils et je t'aime. Et comme tu es dans le sein de mon cœur, vous savez que un rabbin dont le nom m'échappe complètement a dit « Il ne faut pas lire « Bereshit bara Elohim » au commencement Dieu créa. Il faut lire, dit le rabbin, pour Israël, pour le projet d'Israël. Dieu commença le monde. L'élection est inscrite dans le premier mot de la Torah. L'élection d'Israël est inscrite dans le premier mot de la Torah, puisque le Réchit, nous dit le prophète Ésaïe, c'est Israël, et que le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, pour le projet d'Israël, l'élection de la grâce. C'est absolument fantastique. Mes amis, les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les événements d'aujourd'hui en Israël, c'est comme si Dieu mettait sur le dos d'Israël un poids et il courbe son dos, il courbe le dos et il dit, et il tient leur dos continuellement courbé. Mes amis, et on les frappe, on peut même les frapper, on peut même les blesser. Ils ont le dos courbé, mais un jour, je vous dis la vérité, un jour, ils vont crier à leur Mashiach, et il va leur dire, et ils vont dire, viens nous sauver,
et le Mashiach les sauvera. Comme ça, sans effort aucun, ils seront sauvés. Et je continue. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux non-juifs afin qu'ils soient excités par la jalousie. Voilà la réponse à ce qui était posé comme question tout à l'heure, il y a quelques minutes. En réalité, leur chute, l'échec d'Israël, son échec a permis que Dieu dise « Je n'abandonnerai pas mon projet, et pour ne pas abandonner mon projet, je vais aller vers les nations non juives afin qu'elles puissent être sauvées et qu'elles fassent le boulot. » Je vais vous dire une vérité, et je l'ai dit souvent ces dernières années lorsque j'étais dans les églises et que je prêchais dans le monde entier, je leur ai dit souvent, je leur ai dit, écoutez mes amis, je vais vous dire une chose. Les gens n'ont pas bien compris quelque chose dans l'église. Vous n'êtes pas indispensable. Si Dieu vous a appelé à faire un travail et que vous ne voulez pas faire ce travail, Dieu le donnera à un autre, mais le travail sera fait. Le travail sera fait, mes amis. Si moi, aujourd'hui, je ne fais pas le travail que Dieu me demande de faire avec ce que je peux faire, avec mon niveau, simplement comme je suis, si je ne le fais pas, est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu va pleurer sur moi? Mais vous croyez, mais pas du tout. Il en prendra un autre et il fera le travail avec un autre. Mais le travail se fera, parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Point final. Israël, tu n'as pas réussi, alors Dieu va se rejeter sur les non-juifs, les nations non-juives, elles feront le travail. C'est pourquoi il est écrit une parole fantastique. Loin de là, mais par leur chute, donc leur échec, le salut est devenu accessible aux non-juifs afin que les juifs soient excités par la jalousie. En se disant, mais alors je devais faire le boulot, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais je devais le faire. Ils l'ont fait à ma place. Ah, il faut maintenant que je m'y mette. Il faut maintenant que je le fasse. Je pense que dans nos églises, beaucoup de gens se font des immenses illusions. Je le dis avec grande force et sincérité, beaucoup de gens se croient indispensables. Mais nous ne sommes pas indispensables. Dieu nous demande d'être responsables, pas indispensables. Moi, j'essaie d'être responsable de ce qu'il me demande. Je n'essaye pas de faire au-delà, mais je ne peux pas faire en dessous de ce qu'il me demande. Toi qui es devant moi, qui m'écoute, fais ce que Dieu te demande de faire par rapport à ce que tu peux faire. Mais ne fais pas moins que ce qu'il te demande de faire. Et n'essaye pas de faire plus que ce qu'il te demande de faire. Fais seulement ce que tu dois faire. Tu ne seras bon que dans la mesure où tu feras ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que vous me suivez? Et beaucoup s'imaginent qu'ils sont indispensables, mais nous ne sommes pas indispensables. Vous savez, je l'ai dit tellement de fois, mais tous les indispensables sont au cimetière. Il y a un grand chef d'État français, que vous connaissez tous d'ailleurs, dont je ne cite pas le nom, parce que je ne voudrais pas qu'on dise que je juge un peu la politique de ces hommes, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais un très grand monsieur, chef d'État français, disait « Je suis la France ». Mais quand il est mort, la France a continué. Il y a des gens qui s'imaginaient que moi, sans moi, la Belgique ne continue pas, mes amis sont tous morts, la Belgique est toujours là. Vous croyez que si demain nous ne sommes plus là, l'Église s'arrête, l'Église continue? C'est pourquoi Dieu dit, quand bien même un petit reste d'Israël demeurerait encore, mais qu'importe, même si ce n'est qu'un petit peu, je ferai avec ce reste-là, avec ce petit reste, je le sauverai et je vous montrerai que je suis l'Éternel et que ce que j'ai dit s'accomplira coûte que coûte. Il fait ce qu'il doit faire. Il continuera de faire ce qu'il doit faire. C'est vrai que je lis les commentaires que vous me faites en même temps, hein, je lis tout en même temps, hein, je vois ça. En réalité, elle devrait être jaloux. Et certains, pas tous, mais certains d'entre eux nous accusent d'avoir volé leur Messie. Ils disent, pourquoi vous avez volé notre Juif? Mais nous n'avons volé personne. C'est Dieu qui a choisi les nations non juives
pour accomplir le travail que les Juifs eux-mêmes n'avaient pas accompli, afin que nous puissions être sauvés et qu'ils puissent être jaloux de ce que nous avons pu faire. Je demande une chose à l'Église aujourd'hui, de réfléchir lorsque vous m'écoutez, ici maintenant. Est-ce que vous avez rendu les Juifs jaloux de votre travail? Est-ce que vous êtes arrivé à les rendre jaloux? Mes amis, franchement, l'autre jour, je recevais un mail, une dame qui m'écrit. Elle me dit, voilà, je suis madame une telle, et je suis les cours avec le grand rabbin, monsieur un tel, dans tel pays. Et par hasard, je suis tombé sur vos cours d'hébreu. Donc pas les cours que je donne ce soir, les cours d'hébreu, typiquement des cours d'hébreu. Elle me dit, jamais j'avais entendu parler comme ça du Messie. Mes amis, je ne suis pas là pour me vanter. Je vous dis, est-ce que nous rendons les Juifs jaloux? Est-ce que nous avons eu cette capacité de les rendre jaloux? Et qu'ils aient envie de comprendre qui est le Mashiach que nous connaissons et qui nous a sauvés. Voilà un texte extraordinaire. Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux non-juifs afin que les juifs soient excités de la jalousie. Or, si la chute du peuple juif a été la richesse du monde, et si leur amoindrissement, la richesse des non-juifs, combien, écoutez, la phrase est absolument fantastique, et je vais terminer sur ça, parce que ça c'est l'apothéose de ce cours. C'est l'apothéose, c'est le niveau absolument élevé de ce cours. Je crois qu'il n'y a pas une phrase plus élevée que celle-là. Ça c'est fantastique, écoutez la suite, et je termine par là. Or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Voilà la phrase absolument extraordinaire. C'est la vie. Alors je termine, oui. Il faut terminer. Je ne peux pas rester là, il faut que je termine la phrase. Hein. Vous me laissez terminer cette phrase parce que c'est vraiment le fantastique. On ne peut pas suspendre ce texte. Je vous le dis à vous non-juifs. À nous. Je vous le dis à vous non-juifs. En tant qu'apôtre des non-juifs, je ne dis pas le mot païen, vous avez remarqué ce que le mot païen, c'est un mot horrible, parce que ça a une connotation de gens qui croient en rien, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça, c'est les nations non-juives. Donc je recommence. Je vous le dis à vous non-juifs, nations non-juives, en tant qu'apôtre des nations non-juives, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Écoutez la suite. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Écoutez, hein, ils ont été mis à l'écart, mais que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Voilà un texte de Paul absolument fantastique. Et je clôture sur ce texte ce soir. Non, Dieu n'a pas oublié son peuple. Bientôt, ils passeront de la mort à la vie. Ils se tourneront vers leur Mashiach et ils vont crier à lui pour recevoir une fois encore un mot dans leur oreille qui était fermé, mais là Dieu va leur ouvrir l'oreille et ils vont entendre un mot, élection. Élection, mon peuple, tu es élu. Et ils vont se tourner vers celui qui est la grâce. Israël a besoin de comprendre un mot, une phrase importante, élection de la grâce. C'est ainsi que je veux clôturer ce cours ce soir. Vous tous qui m'écoutez, sachez une chose formidable. Vous êtes devant moi ce soir, vous m'entendez ce soir, sur la base d'un seul et unique principe, l'élection de la grâce.
Que Dieu vous bénisse tous. Que cette soirée se termine pour vous sur cette bonne et merveilleuse pensée. Vous êtes élus par la grâce.